bon matin, les internets. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous expliquer comment le fait que j'ai décidé de devenir volontairement pauvre m'a rendu crissement riche. En tout cas, moi, mon père, il est riche en tabarnak. Mais je suis encore plus riche que lui. Même si j'ai pas une scène. Puis pour prouver mes dires, ben, je vais vous expliquer comment la vie m'a rendu tellement riche, juste dans le mois de mars qui vient de passer. C'est fou raide. Puis dans le fond, j'en profite pour avoir de la gratitude envers ces choses-là que la vie m'offre. Pour vous mettre rapidement en contexte, j'étudiais au cégep de Jonquière en arts et technologies des médias. J'ai fait un an en communication des médias, publicité, puis un an et demi en production, post-production télévisuelle. Bref, je savais que je voulais travailler quelque part, aller dans les médias, être créatif, pouvoir passer un message et tout. Puis ben du jour au lendemain, ça faisait 2 ans et demi que j'étais là, je trouvais que j'avais appris ce que j'avais à apprendre. Puis j'avais vraiment envie de faire de quoi d'autre. Mon cœur voulait pas que je reste à l'école puis que je m'en aille dans un gratte-ciel à Montréal, essayer de faire mes preuves pour peut-être devenir réalisateur ou whatever. J'avais un désir brûlant de transmettre tout de suite quelque chose, transmettre des idées, transmettre des messages. J'ai décidé de faire confiance à la vie puis je me suis dit que j'allais me tailler une place d'une façon ou d'une autre puis même plus rapidement que si je continuais comme dans la voie que j'étais. J'ai tout sacré là, j'ai tout vendu mes affaires, je me suis débarrassé du plus possible pour juste avoir l'essentiel, le nécessaire. Je suis parti sur le pouce, puis j'ai commencé à vivre au jour le jour, n'importe où, à rencontrer des gens, à aller peu importe où ce que je voulais aller, puis m'impliquer dans les causes qui me parlaient, puis apprendre des choses, puis aider les gens, échanger d'être logé nourri, etc. J'ai jamais été aussi riche de ma vie, riche d'aventures, de souvenirs, de joie, d'opportunités, de malades, riche de connaissances, riche de compétences. J'ai jamais appris autant que depuis ce jour-là où j'ai lâché l'école. Je suis pas en train de dire aux jeunes, hey, lâche l'école. Je crois juste qu'on devrait se donner le droit de vivre les expériences qu'on a envie de vivre, peu importe qu'est-ce que c'est. On sait qu'est-ce qui est bon pour nous, on sait où ce qu'on est rendu. C'est justement... Je suis allé au cégep, j'avais besoin de vivre ça, ça m'a forgé comme personne, ça a fait qui c'est que j'ai appris plein d'affaires, ça a pas été inutile, loin de là. J'avais besoin de vivre cette expérience-là, mais rendu à un moment, j'avais besoin de vivre de quoi d'autre. Puis c'est ça, je me rends compte que j'ai tellement bien fait parce que tout se place, puis tout est parfait, puis je me suis pitché dans le vide, j'ai pris le plus comme grand risque, là, si on veut, là, de tout sacré là du jour au lendemain. Puis c'était la fin du monde pour mes parents. Ils disaient, voyons, qu'est-ce que tu vas devenir? T'as besoin d'une job. Ils s'inquiétaient pour mon futur, pour ma sécurité et tout. Puis c'est normal, les parents, ça s'inquiète, ça t'aime. Ce que j'ai dit à mon père quand il m'a dit ça, c'est pas si ce que tu veux, c'est ma sécurité, ben laisse-moi faire ce que je fais en ce moment. Laisse-moi aller dans le chemin que je vois en ce moment parce que c'est comme ça que je vais atteindre une vraie sécurité. C'est en apprenant sur le terrain, en apprenant à vivre, en apprenant à être autonome, en acquérant des connaissances, en rencontrant des gens. Moi, dans mon livre à moi, c'était de même que je pouvais atteindre une vraie sécurité. C'était pas en me pognant une stabilité financière que je voyais pas pantoute de sécurité là-dedans, parce que je me disais, l'argent, faut pas grand-chose. Une fois qu'il y a une crise financière ou whatever, tu sais, t'es dans la marde, puis en tout cas, j'avais l'envie de vivre simplement, puis pas d'être juste dans du confort, puis dans du gros luxe toute ma vie, puis juste dire aux autres que hey, t'avais juste à travailler plus fort si tu voulais avoir ça, toi et tout, tu sais, je voulais pas contribuer, si on veut, aux injustices de ce monde et tout. Si j'avais continué, ok, peut-être que j'aurais une job intéressante et que je serais ici à Montréal et que j'aurais des bons revenus et tout, mais je serais pogné ici. Peut-être que je serais heureux, peut-être qu'il y aurait plein de portes qui s'ouvriraient à moi, peut-être que je parlerais quand même de trucs qui me passionnent, mais j'aurais quand même appris à être dépendant de ma paye, puis je courrais après les contrats, puis je serais peut-être pigiste, puis là, essayer de me trouver des petits contrats partout tout le temps, puis à juste dépendre de ça. Alors qu'en faisant ce que j'ai fait, ben j'ai appris justement à pas dépendre d'une paye, d'aucun revenu parce que j'ai aucun revenu, puis juste à savoir voir les richesses partout, ce qu'ils sont, puis acquérir d'autres sortes de richesses, puis de monnaie. C'est normal, vous compreniez pas tout, ça s'en vient. Ce sera pas long. Je fais un pré-workout de speech. Pour en revenir à ce que je disais au début, à tout ce qui m'est arrivé dans le mois de mars, qui font de moi un être ultra riche. Tout ça a commencé lorsque mon ami Julien m'a plugué pour que je donne une conférence à l'Université de Montréal. Il y a de cela 3 semaines. C'est un panel sur la permaculture. J'ai parlé de toutes les luttes de protection du territoire qui ont lieu, surtout les luttes autochtones, ici au Québec et de tout ce que ça implique. Et pourquoi ça nous concerne vraiment? Parce que toutes les luttes puis tout espoir d'un futur plus vert dépendent de la protection du territoire, dépendent des richesses qui sont là. Parce que si l'eau est polluée, on peut plus vivre.
Je me suis vraiment senti comme, tu sais, riche de connaissances, puis juste gratifiant, tu sais, d'avoir le temps de tout m'informer à propos de ces choses-là, puis de m'impliquer sur le terrain dans ces luttes-là, puis de pouvoir ramener ça après aux gens en ville, puis faire plein de toiles d'araignée, faire des ponts en tous les réseaux partout. C'était vraiment un événement super cool, j'ai été super choyé, les gens étaient full gentils. J'ai appris plein de choses aussi de mon bar. Il y a des ateliers sur l'herboristerie après. Puis imaginez-vous donc que la journée même, j'avais une entrevue à la radio de Radio-Canada pour parler de la résistance en milieu rural à toute cette pression-là de fermer les paroisses, de fermer les petits villages pour centraliser plus les gens dans les grandes villes. Mais les richesses de la ville viennent souvent, pour la plupart du temps, des campagnes. Qu'on peut atteindre un niveau de richesse, une super belle qualité de vie en habitant ces territoires-là et en les protégeant du même coup. Parce qu'à la minute qu'on abandonne les terres, ben, ils deviennent disponibles pour être exploitées, pour être détruites, pour être whatever, pour des peanuts, tu sais, pis ça, c'est pas cool. Passer justement de la monoculture à la permaculture, en ayant comme des villages, puis des lieux, des communautés, avec une multitude de façons de travail, de tout ça pour combler tous les besoins des communautés, au lieu de genre faire un village qui fait une seule mono-industrie, puis qu'une fois que l'industrie meurt, ben, je veux dire, le village meurt aussi, tu sais. De la monoculture à la permaculture. La semaine d'après, le comité environnemental de HEC Montréal, hautes études commerciales, m'a contacté pour que je fasse une conférence à leur simulation de la COP22. Là, c'est comme, wow! Là, c'est vraiment next level. Fait que je lui ai donné une conférence sur l'impact des décisions en commerce et en entrepreneuriat, de tout l'impact de nos décisions, qu'il faut pas juste considérer le coût financier de nos opérations, mais le coût environnemental, le coût social, le coût culturel, du nouveau modèle entrepreneurial vers lequel on émerge de des entreprises non pas extractivistes, mais régénératrices et protectrices, qui offrent de leur service une certaine autonomie aux gens et non pas une dépendance comme qu'on fait actuellement. Parce que disons que ta définition du profit, ben c'est juste financier. Tu vas tout le temps juste vouloir plus d'argent, donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas offrir un service pas tant de qualité aux gens pour qu'ils reviennent te revoir. L'essence programmée ou whatever, juste genre un mécanicien qui fait mal sa job ou un massothérapeute ou whatever. Mais quand d'un autre côté, tu vois le profit comme bien plus large que du profit financier, quand que l'environnement prospère, quand que la société prospère, ben tout ça est profitable pour tout le monde à la fin. Tout le monde en profite. Parce que quand que les gens vont bien, ben ils peuvent nous offrir des services à nouveau, ils peuvent participer justement, fait que toi tu vas bien aussi. De la vision plus individualiste de hey, quand les autres vont mal, moi je vais bien, à la vision plus collectiviste de hey, quand les autres vont bien, je vais bien aussi. Puis bref, les étudiants étaient super ouverts d'esprit. On voyait qu'il y avait des valeurs à bonne place. Puis en tout cas, c'est ça, ça m'a vraiment redonné confiance en l'humanité puis en le futur et tout. À part de ça, j'ai donné une troisième et dernière conférence au cégep de Saint-Hyacinthe, voilà 2 semaines, en compagnie de mon ami Alexandre qui a fait un survol des projets pétroliers au Québec. Puis après ça, moi, ben justement, j'ai parlé des luttes, encore une fois, de protection du territoire. Puis c'était super le fun, encore une fois. Plein d'autres ateliers, appris plein d'affaires, fait plein de contacts, toutes des choses qui me rendent de plus en plus riche. Make it rain version cérébrale, c'est make it rain. Connaissance. Je suis en train d'écrire un article justement qui va tout expliquer tout ça, tout ce qu'il y avait dans mes conférences, tout donner les informations pertinentes pour les gens qui n'étaient pas là puis qui auraient aimé ça être là. Dans les prochains jours, je vais poster ça sur mon blog que j'utilise pas tant souvent, mais que là je vais commencer à utiliser. Je vais mettre le lien dans la description. Ensuite de ça, je suis allé passer quelques jours chez mon amie Amélie, une bonne amie du cégep, qui chez elle fait son jardin, a des animaux et tout. Elle avait un petit peu besoin d'aide, puis tu sais, on s'est échangé plein de connaissances parce que ça faisait quasiment 2 ans qu'on s'était pas vu. Puis c'était malade, puis pendant que j'étais chez elle, ben imaginez-vous donc qu'il y a une journaliste du Journal de Montréal qui m'a contacté parce que ça la donne que son boss a remarqué que les gens y avaient besoin de nouvelles plus positives, puis que ça lui fait du bien, puis tout, ben qu'un. Puis c'est ça, on a fait une super belle grosse entrevue de genre 1h30 de temps, jaser plein d'affaires sur mon mode, non seulement de pensée, mais surtout mon mode de vie. Normalement, il devrait sortir la fin de semaine prochaine, probablement. Restez à l'affût, je vais le partager sur Facebook, c'est sûr, mais sur YouTube, c'est sûr, vous le verrez peut-être pas, fait que en tout cas, restez à l'affût, soit suivez-moi sur Facebook, ou bien restez vous-même à l'affût du journal. Mais par-dessus tout, la chose qui m'a rendu le plus riche dans tout le mois de mars, c'est arrivé aussi, encore une fois, chez mon amie Amélie, c'est le cadeau qu'elle m'a fait quand je suis parti. Des semences! Un shitload de semences! Plein de bouffe, des plantes médicinales, des plantes indigènes en voie de disparition pour replanter, justement, ressemer dans les forêts. Que pour la plupart, elle a récolté de ces légumes qu'elle a fait pousser, donc qui coûtent rien. Il y en a quelques-unes qu'elle avait achetées, mais tu sais, je veux dire, c'est un petit prix, puis après ça, c'est exponentiel, le profit que ça fait. Mais c'est fou quand on y pense, comment c'est magique, une graine que tu plantes dans le sol va te faire un légume qui va faire plein de graines, que les graines vont toutes faire après ça, plein de légumes, puis plein de graines, c'est exponentiel! Ça arrête jamais! La Terre, c'est la meilleure banque! Il n'y a pas une banque qui
multiplie exponentiellement tes investissements aussi parfaitement. C'est le meilleur investissement qu'on peut pas faire dans notre vie. Ça, puis les connaissances, parce que quand tu le partages avec les autres, ben t'en as pas moins, là, t'en as plus. Là, puis ça se garde indéfiniment. Surtout si tu les appliques, puis t'es pratiques, puis t'es apprends aux autres, ben là, c'est la meilleure façon de s'en rappeler pour vrai. Là. Sinon, c'est sûr, ça se peut t'es oublier, tu sais. Mais les graines, c'est comme... Considérant tout ça, comment ça se fait qu'on paye fucking cher pour notre bouffe, genre, pis que les gens arrivent pas à s'acheter de la nourriture? On a privatisé la vie! Des privatisations en cours, ne perdez pas espoir. Il est pas trop tard, là. Les connaissances sont là, tout est là. C'est juste de se rappeler que food is free. Je vais pousser mes brocolis! Medicine is free. C'est ma maman qui me guérit. Knowledge is free. Tant que tout est transmis. And life is free. Et nous sommes la vie. C'est sûr, là, j'en ai pas tant que ça, mais l'année prochaine, je vais en avoir en besoin, les graines. Ce qui est cool avec ça, c'est que ça devient une monnaie d'échange. C'est la même affaire avec les plantes sauvages que je vais cueillir cet été. Responsablement, bien entendu, car c'est la règle d'or, comme toujours, de faire attention, tu sais, de juste prendre ce que tu as besoin, puis de penser qu'il y a des animaux qui vont passer aussi après toi, et puis il y a d'autres humains. Fait que, tu sais, pas des fois, on se demande comment qu'on fait pour créer une monnaie locale, mais tu sais, des fois, on n'a pas besoin tant que ça d'en créer. Oui, ça peut aider pour certains trucs, mais dans mon cas, en tout cas, c'est comme... Je l'ai trouvé, ma monnaie locale, c'est des plantes! Pour ceux qui font l'argent vert. Là, on va prendre des plantes, mais créer ça ensemble, on va faire un billet, m'écrire 20. Non, c'est pas vrai. Puis en plus de ça, elle m'a même donné le livre d'Annie Schneider, Plantes sauvages médicinales. Les reconnaître, les accueillir, les utiliser. Je sens que ça va être ma nouvelle Bible. Il y en avait un autre exemplaire, pis tout. Fait que là, elle a été full fine. Merci Annie, je t'aime. Puis merci Annie aussi, t'es sa coche. C'est fou la vie. J'ai peut-être pas une scène, mais je suis crissement riche. Côté matériel, j'ai vraiment eu des petits beaux cadeaux. J'ai eu, entre autres, ces jolis gants qui sont à l'effigie d'un cerf et qui j'aime beaucoup parce que je trouve qu'ils me font bien, pis tout. Le cerf, je l'aime, pis... En tout cas, ils sont beaux! Ils sont chauds. J'ai aussi eu cette tuque, mais là, c'était en février, fin février, mais de Carolina, de la carologie, que j'aime beaucoup, qui m'a laissé ça. J'ai eu, OK, c'était malade, là. J'étais juste genre, je suis une amie comme ça, puis je lui dis que je veux me partir, je veux jouer beaucoup de musique et tout, de plus en plus, puis que j'aimerais ça m'acheter un instrument, puis je me pensais peut-être un violon, puis elle dit « Hey, j'en ai un! » Puis je fais « Ah oui? Ça fait 10 ans, je l'ai, puis je n'ai joué une fois, je te le donne. » Ah ouais? Cool! Fait que là, j'ai un violon! Fait que là, j'ai commencé à jouer du violon, tu sais. Puis j'aimerais juste ça préciser que les richesses n'ont pas nécessairement à être individuelles, tu sais, justement. On n'est plus dans un modèle individualiste, là. C'est pas nécessairement obligé d'être chaque personne qui accumule le plus de richesses à elle seule, là. Les richesses peuvent être collectives et partagées. C'est pas parce que je décide de vouloir être autosuffisant que j'ai à tout faire par moi-même. Tu peux le faire si ça te tente, mais ça va être la job en crise. Mais je veux dire, c'est pas pour rien qu'on dit que ça prend un village au complet pour élever un enfant. C'est que c'est vrai, puis que c'est en partageant nos richesses individuelles et collectives que là, on peut prospérer et tout. Mais c'est ça, c'était ma petite histoire de comment décider volontairement de devenir pauvre, mais rendu crissement riche. Je dis pauvre parce que je suis loin d'être pauvre, mais pauvre monétairement. Merci infiniment la vie, surtout la vie du mois de mars. Ah, c'est que je suis riche. Mon père il est peut-être riche en tabarnak, mais oui, je suis crissement riche et pour la vie. Retour aux sources. Pouvoir au peuple. Vote for nobody. And vote intelligently with your money if you have some. Also know there's other kinds of money. Free yourself to free the world. Notre révolution, tant attendue, est arrivée. Et elle est verte. Get rich or die trying.